Bonjour, ici le fan de Komiya pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente les AR du bloc EV dessiné par Komiya. Alors elles sont au nombre de 5 pour l'instant, je vous les présente rapidement et après on ira dans le détail. Donc il y a la soporifique de SV1, donc c'est la numéro 210. On a ensuite donc sur le bloc, sur la série pardon, Evolution Apaldea, nous avons Frigodo, Cryodo et Glévodo, donc la lignée évolutive complète. Et enfin, la dernière en date, donc pour l'instant, on en est à EV6, toujours pas de nouvelle AR par Komiya, et bien c'est ce petit Fungus Fury de Faille Paradox. Donc, comme je vous l'ai dit, donc 5 AR que j'ai acheté, hein. Je les ai pas drop ces 5 cartes là. Je les ai achetés assez rapidement pour les avoir dans la collection. Et au final, au niveau des prix, j'ai pas perdu, j'ai pas gagné, c'est-à-dire que les prix stagnent sur ces cartes-là, mais de manière générale, sur les AR, la plupart des AR de EV, du bloc EV. Donc c'est peut-être aussi le moment d'acheter justement sur les cartes pas trop chères. Donc le soporifique, on peut le trouver donc toujours pareil hein, sur Card Market. Moi je regarde principalement sur Card Market, donc à une dizaine d'euros. Donc dans ces eaux-là. La Frigodo, j'étais assez surpris, elle est plus chère que la Cryodo. Donc la Frigodo est autour des 7 euros. La Cryodo c'est la moins chère parce qu'elle est autour des 5 euros. On peut la trouver pour 5 euros. La Glevodo 8 euros. Et enfin, la Fungus Fury, elle tourne autour de 7 euros. Donc vous voyez, c'est le prix habituel des AR sur le bloc EV, on a l'habitude maintenant, hormis les extraterrestres évidemment, comme Magikarp, Tyrannosif ou encore Groudon. Mais sinon, on est dans les prix habituels. Alors, on va commencer avec ce petit soporifique, je repose les autres, on ira après dessus. Et bah, j'ai envie de dire, on commence par celle que je préfère. Euh, bon, il y a débat peut-être avec la Fungus Fury, mais je crois que c'est la soporifique que je préfère au vu du nombre de détails qu'il y a. Alors, je vais zoomer du coup. Hop, du coup, vous voyez mieux comme ça. Donc, le Pokémon, on le voit là. Hein. C'est notre bon vieux soporifique qui est illuminé par une sorte de lampadaire qui projette de la lumière sur lui. Et on a l'impression qu'on se trouve dans une sorte de fête foraine et on voit une grande roue et on voit des manèges en arrière-plan. Et au premier plan, bien qu'on les voit pas très bien, on voit toute une série d'humains avec beaucoup d'enfants. Et quand on considère le contexte et le background de ce Pokémon, on a de quoi se poser des questions. C'est-à-dire que, voilà, hein, vous l'avez ici, sommeil forcé, hein, je vous apprends rien, mais Soporifique est connu parce que c'est un Pokémon qui, dans l'univers du jeu, bah, aime bien endormir les gens, hein, voilà, hein. Surtout, on va pas dire qui, mais principalement les petites personnes qui sont là. Et c'est un peu bizarre. Bon, bref. Bon, je trouve que Komiya a bien retranscrit cet univers-là avec des couleurs assez sombres. On voit ici en arrière-plan, on voit à peine les visages des personnages, malgré l'écriture évidemment. L'arrière-plan, bah voilà, il est assez bizarre. On voit beaucoup de nuages ici, et puis là, on ne sait pas pourquoi le ciel est différent. Et la lumière sur le soporifique assez bizarre, parce que du coup, c'est une lumière complètement blanche, là où on s'attendrait plutôt à une lumière jaune. Et bah, le regard est quand même attiré dessus. C'est-à-dire que je vous repasse le dézoom, pardon, je vais y arriver. On voit bien que du coup, on voit tout de suite soporifique, hein, qui est quand même le but de la carte. Mais une carte assez jolie et je trouve qui montre toute l'étendue du talent de Komiya, s'il avait besoin d'être démontré. Mais bon, encore une fois, on n'aime pas, hein, c'est toujours pareil. Le frigodo, où je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins de choses à dire déjà. Le Pokémon, il est centré, hein, on le voit en plein milieu, il est vraiment littéralement au milieu de la carte. L'arrière-plan est beaucoup plus simple, je trouve qu'il y a moins de détails. Bon, le Pokémon est retourné, on sait pas trop pourquoi. Le sol a une forme et des couleurs assez étranges.
Voilà. Si on veut faire des suppositions sur l'état de Komiya quand il dessine ses cartes, je pense que là, il y a de quoi faire. Voilà. Après, le Pokémon est là, le fond est bof. On voit une sorte de dune là derrière. Bon, clairement pas la meilleure carte de Komiya, mais bon, je trouve qu'elle est dans l'esprit de ce qu'il sait faire et elle est assez jolie quand même dans l'ensemble. On passe du coup maintenant à Kyodo où là je trouve il y a quand même déjà plus de détails et c'est un peu le fouillis mais on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de détails. Alors on verra, on le voit un peu mieux sur la carte de Glevodo, mais donc le Pokémon il a à peu près la même position que Glevodo et on voit il souffle, donc ça fait référence au souffle glacial que ce Pokémon a, c'est une de ses capacités. Et l'arrière-plan, bah, toujours aussi bizarre, même si on peut penser que du coup c'est le même lieu, peut-être de plus près, peut-être l'arrière-plan qu'on voit ici derrière, parce qu'on voit des maisons et on les voyait un tout petit peu en arrière-plan ici. Donc c'est pas impossible, vous voyez là, voilà. C'est pas impossible que ça soit le même lieu, mais du coup plus loin. Et bah, il y a quelque chose qui ressemble au sol, qui est cassé en deux, on sait pas trop pourquoi. Voilà, un arbre ouvert avec à l'intérieur comme des cadres, avec peut-être des photos ou des dessins. On voit la même chose ici sur un tronc fendu. Et là, on voit un tronc qui vole. Voilà, on va savoir pourquoi. Et le ciel, bah, toujours pareil, hein, avec des couleurs assez mauves, assez pastel. Là où le ciel ici était complètement bleu, un bleu un peu vert, mais en tout cas une couleur assez unie. Et là on voit à nouveau donc la patte de couleur de Komiya, hein, très violet, il adore le violet, le rose, des couleurs qu'on retrouve sur quasiment toutes les photos, hein. Là on revient sur le soporifique. Voilà, les personnes on voit c'est une sorte de violet. Donc une couleur très chère à notre bon vieux Komiya. Et enfin, donc du coup, la ligne évolutive, hein, c'est la particularité de ces trois cartes-là, c'est que c'est la ligne évolutive du même Pokémon. Alors là, énormément de détails, c'est incroyable. Alors, toujours pareil, le Pokémon est retourné, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression qu'il jette quelque chose. Ça peut faire référence à son talent ici, et c'est mentionné ici. Vous voyez, donc l'air qu'il crache est tellement froid qu'il peut geler instantanément du magma en fusion. Pas mal, hein, pas mal. Si on associe ça au lit magma qui a plus de 20 000 degrés, je pense que l'univers de Pokémon n'est pas du tout dangereux. Et encore une fois, là, beaucoup de lignes ici, là, sur la partie du bas. On a beaucoup de mal à discerner ce qu'on voit. Et peut-être que c'est en lien avec les sortes de fractures qu'on voit ici, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on voit ici comme si c'était un des cadres qu'on avait tout à l'heure cassé, brisé, ou avec non, avec une photo de quelqu'un. On dirait une personne ou alors un Pokémon. Et toujours bah, des couleurs assez sombres. Des trois, je pense que c'est celle que j'aime le moins parce qu'on a beaucoup de mal à discerner des éléments et des choses. Assez biscornue celle-là, hein. Mais là, ici en arrière-plan, on voit une maison. Donc, toujours pareil, peut-être dans le thème de ce qu'on voyait. Et je viens de remarquer, mais ici, ça peut faire penser à un champignon. Et c'est peut-être la transition toute faite avec le suivant. Peut-être une volonté de Komiya, justement, de dresser du lien entre ces cartes. Alors, est-ce qu'il y avait un élément qui pouvait y faire penser dans celle d'avant? Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Non, pas spécialement. Bon, en tout cas, des cartes assez étranges. Voilà, on pourrait y passer des heures, je pense. Et du coup, la dernière, donc Fungus Fury, c'est la carte la plus récente. Et il n'y a pas eu d'AR de Komiya depuis. Alors, il y a eu beaucoup d'illustrations, mais pas. Enfin, beaucoup. Il y en a eu quelques-unes et il y en a encore à venir. Mais au niveau des dessins complets, c'est la dernière. Et donc, celle-là, je l'aime bien, comme je disais tout à l'heure, parce que je trouve qu'elle fait sens avec le Pokémon, hein, qui est littéralement un champignon. Donc c'est le Golé du passé, voilà, Fungus Fury. Et un univers assez champêtre, donc à la sauce Komiya évidemment, mais on reconnaît quand même beaucoup de plantes et beaucoup de fleurs, des champignons. Et toute cette association d'éléments, je trouve que ça donne un certain cachet à cette carte et à cette illustration. Alors oui, évidemment, ça prend du temps pour comprendre ce qu'on voit,
mais je trouve qu'elle a un certain cachet. Voilà. Donc, comme vous voyez, on vous reconnaît toujours pareil, hein, le principe est le même, hein, même si le dessin est assez confus, le Pokémon apparaît toujours de manière assez... Enfin, c'est facile de le reconnaître, on le trouve facilement sur la carte. Voilà, donc je pensais pas aller plus dans le détail, je trouve que c'est déjà assez compliqué, mais dans l'ensemble, je les trouve assez jolis. Alors évidemment, si on n'adhère pas à l'artiste et à sa création, c'est très compliqué. Je vous présenterai dans d'autres vidéos des cartes plus classiques. Il faut savoir que au total, il a très peu dessiné de cartes qu'on pourrait appeler donc pleines, où l'illustration prend toute la carte. Je me souviens du Oricorio que j'ai déjà, je vous le présenterai prochainement. Mais dans l'ensemble, la majorité des cartes que Komiya a dessinées, ce sont des cartes communes, donc où l'illustration, comme on a l'habitude sur les cartes Pokémon, représente un rectangle. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. Prochainement, on va s'ouvrir ces mini-teens. Je me suis trompé. C'est normalement Flamme Obsidienne et Faille Paradoxe. On vérifiera ensemble. J'en ai 4, on fera 2 et 2. Ça me permettra de prendre le temps et de vous présenter les cartes. Et j'ai fait une autre commande de cartes, donc majoritairement de cartes de Komiya, et je vous présenterai comme je l'ai fait dans la dernière vidéo, dans une de mes dernières vidéos. On prendra le temps, voilà, de présenter des nouvelles illustrations, et au fur et à mesure, j'alternerai du coup entre ouverture et présentation de cartes par Komiya, en sachant que j'ai du stock, il y en a encore beaucoup que je ne vous ai pas présenté. Sur les 200-220 cartes, j'en suis à peu près à la moitié. Donc la collection avance bien. Il me reste encore des cartes assez chères, mais la collection avance bien, je suis assez content. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, hein, c'était long, je suis désolé, mais je voulais prendre le temps de bien présenter ces cartes. C'est les cartes qui demanderont le plus de temps à présenter, je pense. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!